de vie. Tu m'as permis, Seigneur, de sortir de l'obscurité et de passer à la lumière. Éternel, durant mon sommeil, Éternel, tu étais là. Tu m'as gardé. Tu m'as redonné le souffle de vie. Un souffle, Seigneur, que je n'ai pas mérité. Mais c'est par pure grâce. C'est par pure grâce, Père éternel. Merci, éternel, parce que tu as renouvelé aussi le souffle de vie de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants, de tes brebis, de ma famille. Je dis merci, Seigneur, parce que c'était par ta plus grâce que nous sommes là, papa, on se soit, Seigneur Père. Oh Père, ce roi, Père, oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, Jésus, pour tes offres, Père. Merci pour ta protection. Nous bénissons ton Seigneur, Jésus, parce que c'est toi qui protèges. Ta puissante main de bonté que tu tends sur là où l'âme part, Jésus, Père. là où l'esprit couché pendant la nuit, ne voyons même pas ce qui se passe, papa. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protège, Père, Seigneur. Nous et nos familles, nous et nos frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit guéri, que ce soit en Christ. C'est toi qui nous gardes, Père, c'est toi qui nous mets le bon combat, Seigneur Jésus, c'est toi qui le ramènes. Le bon combat pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci. C'est pourquoi, papa, on se soir, Seigneur, te disons merci, Seigneur Jésus, Père. Nous te offrons, nous bénissons ton sang, Seigneur Jésus, Père. Pour le miracle que tu continues d'opérer dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, Père. De chaque jour, Père, un miracle, Seigneur Jésus, Père. Merci, oh papa, pour tout ce que tu fais. Merci, oh Jésus, qui fait offre. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, oh Jésus, Christ, oh Jésus, sois exalté, honoré, magnifié, Seigneur Jésus, Père. Le meilleur gardien, c'est toi. Oh Jésus, Christ, Père. Le Dieu exalté, Père, c'est toi. Le Dieu, Père, c'est qui n'a point de fin, c'est toi. Le Dieu qui n'a point de limite de fin, c'est toi, oh Jésus. Exalté, papa, honoré, magnifié, Seigneur Jésus, Père. Contemplé, Seigneur Jésus, Père. Et Seigneur, toi, Seigneur Jésus, que nous louons sur cette terre. Alors pourquoi, Père, nous voulons, Seigneur Jésus? Je veux te dire merci, Seigneur, Jésus Christ, pour tout ce que tu fais. Exalté, Seigneur Pour tout ce Jésus, que tu as accompli. Par la puissance de Dieu, Seigneur Jésus, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, Père. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Tu m'as créé pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Si j'ai la vie pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis?
tarder, on va prendre le psaume 130. 130 à partir du verset 2, 3 et 4. Psaume. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ au psaume 130, versets 2 à 4. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc chacun se connaît. Tu sais qu'est-ce qui est rattaché à toi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te débarrasser. Et pour te débarrasser, il faut prendre une résolution ferme. Tant que tu n'es pas ferme dans ta résolution, tu ne pourras jamais te débarrasser. Parce que quand tu prends une résolution, ça pique. Ça pique. Mais quand l'orgueil est trop grand, tu refuses de te laisser briser. Parce que tu dis non, je ne peux pas. Si tu reviens, c'est à cause de l'orgueil. Parce que quand tu dis Seigneur, je renonce, Dieu va permettre qu'une situation se présente. Le même Dieu là que tu lui as dit je renonce, le même là, il va permettre une situation pour voir si ce que toi t'as dit là, c'est vrai. Combien de fois t'as menti à Dieu? Seigneur, brise mon orgueil, brise mon arrogance. Seigneur, je me soumettrai, je vais obéir. Le jour où tu dois te soumettre et obéir, ce jour-là, là, ton orgueil te parle. Hein? Pourquoi tu laisses parler? Pourquoi tu le laisses te parler comme ça? Hein? L'orgueil va te parler. Te dit, mais pourquoi tu laisses te parler comme ça? Tu n'es pas son serviteur, tu n'es pas sa servante, tu n'es pas sa boniche. Pourtant, Dieu te dit que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est pour Jésus que tu le fais. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais toi, tu es incapable de le faire. Pourquoi? Parce que tu es trop orgueilleux. L'orgueil, là, quand il te tient, là, tu dis, Seigneur, je ne veux plus. Dieu met la situation, tu tombes dans le trou. Combien de fois tu as dit, Seigneur, je ne veux plus, et tu es revenu? Parce qu'à chaque fois que tu diras, Seigneur, je ne veux plus, Dieu, il va regarder. Et il va mettre forcer la situation. Mais si tu ne prends pas sur toi-même, hein, et que tu te brides pas toi-même, jamais tu pourras. Tu ne dois pas ouvrir la bouche, mais tu l'ouvres. Tu ne dois pas parler, mais tu parles. Parce que ton orgueil est trop grand. Tu refuses de t'abaisser. Jésus, qui est Dieu, le Fils du Dieu très haut, lui, là, il s'est humilié. Mais toi, là, tu es tellement orgueilleux que toi, tu ne peux pas t'humilier. Toi, tu es plus que Jésus. Pourtant, Dieu dit, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si Jésus vient aujourd'hui, là, beaucoup vont rester. À cause de leur caractère. Ils mentent à Dieu tous les jours. Seigneur, je ne mentirai plus. Seigneur, je vais me soumettre. Seigneur, je vais obéir à ta parole.
Quand Dieu met la chose devant toi, tu tombes dans le trou. Quelqu'un te marche sur ton pied, tu l'insultes. L'autre te dit, va faire quelque chose, tu dis non. T'as qu'à aller le faire toi-même. Ah! On t'appelle serviteur de Dieu. On t'appelle servante de Dieu. Le mot là, ça veut dire service. Serviteur, il est là pour servir. Servante, elle est là pour servir. Donc on se sollicite pour servir, sert. Quand Jésus était là, il dit je suis le maître. Pourtant, je suis là et je sers. Jésus te donnait un exemple. Jésus, notre Seigneur, nous donnait un exemple. Lui-même est venu servir alors qu'il est Dieu. Lui-même s'est humilié alors qu'il est Dieu. Quand les disciples ont dit, oui Seigneur, on a 2 épées, on va combattre pour toi. Il dit, mais tu ne penses pas que je peux invoquer mon Père et il m'enverrait tout de suite plus de 12 légions d'anges pour combattre pour moi. Il pouvait, quand il est venu au jardin de Gethsémani pour prier, il dit, mais Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, si je suis arrivé à cette heure-là, c'était pour ça. Donc, que ce soit ta volonté ou pas ma volonté. La Bible déclare que le Seigneur était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais tellement que ton orgueil est trop grand là, tu n'arrives pas à t'abaisser. Ton vieil homme là, il est en vie. Le Seigneur m'a conduit aujourd'hui dans Colossiens. Le Seigneur m'a conduit dedans. Colossiens. Voilà, le passage que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a conduit dedans. Colossiens 3. Colossiens 3. Ah, t'as ta Bible, amen. C'est puissant. Tu te promènes avec ton arme. On ne va pas te tuer sur le terrain. Tu vas pouvoir te riposter. Dès qu'il y a une rafale, tu te baisses, tu tires. C'est puissant. Voilà le passage que le Seigneur m'a conduit dedans. Oui. La Bible déclare que si c'est l'apôtre Pierre qui parlait de l'apôtre Paul, qui disait que il dit des choses qui sont des fois compliquées à comprendre pour certains. Mais il disait plus loin avec Jean que si Dieu tarde à venir, c'est parce qu'il veut qu'aucun de ses enfants se perde. Il connaît ton mauvais caractère. Mais qu'est-ce qui alimente le mauvais caractère? Ce qui alimente le caractère mauvais, c'est l'orgueil. C'est lui qui nourrit. C'est comme une racine. Tu vois l'arbre. Si tu prends un arbre, tu coupes ses racines, il tombe. L'arbre, tu coupes ses racines, il tombe. Pourquoi? Parce que ce sont ces racines qui le permettent de tenir debout. Et l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. Donc, Colossiens 3 que le Seigneur m'a donné du 1 jusqu'à 10. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Colossiens chapitre 3 du verset 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité.
qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. 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 Voilà ce passage. Le Seigneur m'a conduit dedans. Pour dire que le vieil homme, il n'est pas mort. Parce que si ton vieil homme est mort, ce que tu es aujourd'hui là doit être différent de ce que tu étais hier. La colère. Tu réponds au mal. Tu envoies promener les gens. Tu es méchant. Ton comportement là, il ne glorifie pas Jésus. Parce qu'il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est quoi? Jésus, c'est quoi? C'est trait de caractère, humilité, obéissance, soumission. Tu es dans la rébellion, donc tu n'es pas dans la soumission. Si le Seigneur venait aujourd'hui, beaucoup regretteront. Parce que la rébellion habite dans trop de monde. La rébellion là, habite dans trop de monde. Tu veux forcer montrer que toi tu es quelqu'un, alors que tu n'es rien. C'est ton orgueil qui te fait croire que toi tu es quelque chose. Mais devant Dieu, tu n'es rien qu'un grain de poussière. Nous sommes qui devant Dieu? Nous sommes rien. Devant Dieu, nous sommes rien. Mais toi, tu es tellement orgueilleux que toi, tu crois que tu es quelqu'un. Et cet orgueil t'empêche d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève. Dieu travaille avec les gens humbles. Même si tu connais beaucoup là, fais comme si tu ne sais pas. Même si tu es puissant, fais comme si tu étais faible. Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Dieu n'aime pas la vantardise. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas l'insoumission. Que s'est-il passé dans le désert pendant 40 ans? Le peuple s'est rebellé contre Dieu. Dieu, dans sa colère, les a tués. Ils sont tous morts, sauf Josué, et peut-être deux, trois, ils sont restés. Mais Dieu a tout éliminé, a dit, vous là, vous n'irez pas dans la terre promise, parce que votre rébellion là, il ne peut pas supporter. Jésus est venu nous servir d'exemple de l'obéissance. La Bible déclare lui-même qu'il est Dieu. Il a été soumis à son Père, obéissance jusqu'à la mort de la croix. Où est passée ton obéissance? Tu dis aimer Dieu, mais tu refuses la correction. Quand on te dit ça, c'est pas bon, tu insistes. Pourquoi? Qu'est-ce qui alimente le péché? C'est l'orgueil. Parce que quand quelqu'un est humble, tu lui dis ça, c'est pas bon, il dit, ah, Seigneur, pardon, oui. Il va s'agenouiller, il va pleurer dans les pieds du Seigneur. Le Seigneur dit, oui, c'est bon, je vais t'aider, mon fils. Mais quand l'orgueil est là, tu refuses de reconnaître la faute. Tant que tu ne reconnais pas que tu as commis une erreur et que tu es dans l'erreur, tu ne peux pas changer. Parce qu'avant de changer, il faut que tu reconnaisses que ce que tu fais n'est pas bon. Mais tant que tu crois que ce que tu fais est bon, alors que ce n'est pas bon, tu vas rester dedans. Tu ne vas jamais changer. Et Dieu ne pourra jamais te prendre avec lui. On parle du vieil homme. Là, dans le Colossiens 3, on parle du vieil homme. Il ne veut pas partir. Pourtant, Dieu te dit de le chasser. Et au début, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles de la terre.
Tu veux posséder beaucoup comme tout le monde ici. Tout ce que les autres ont, tu veux avoir aussi. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a envoyé chercher? Au lieu de t'occuper des affaires de Dieu, lui, il va te donner celui que lui veut. Toi, tu veux avoir les choses des autres que les autres ont. Tu veux faire comme les autres. On n'est pas chrétien pour faire comme les autres. On est chrétien pour faire comme Christ. Amen. Le modèle qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus avait une maison sur la terre? Aujourd'hui, là, quelqu'un comme lui, là, on l'appelle SDF. Sans domicile fixe. C'est ça que ça veut dire. Les gens connaissent le truc, ils rient avec, ils se moquent des gens. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Quand ils ont dit, Seigneur, tu dors où? Il dit, regarde, tu vois, il y a ma natte ici, je mets les vêtements, je plie, je dors là. La simplicité du Seigneur. Il dit, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Quand est-ce que faire la volonté du Père et de Jésus soit ta nourriture? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que tu vas retirer tes yeux des choses du monde pour t'attacher à celui qui est assis sur le trône? Parce que s'il vient ce soir et qu'il te trouve attaché au monde, il va te laisser aux choses que tu as attachées. Parce que ce n'est pas à lui que tu es attaché. Pourquoi il va te prendre? Pourquoi Dieu va te prendre? Non, il va te laisser avec tes affaires. T'es attaché aux belles maisons, il va te laisser avec ta maison. T'es attaché aux belles voitures, il va te laisser avec les voitures. T'es attaché à l'argent, il va te laisser avec l'argent. Tout ce qui te sépare de lui, il va te laisser. On parle du renouvellement de l'homme. Renouvellement. Ressusciter avec Christ, rechercher les choses d'en haut. Non, toi tu cherches les choses d'en bas. Parce que toi tu veux qu'on te voie. L'enfant de Dieu, il est humble. Il ne cherche pas à être vu. Il marche dans l'humilité. Quelqu'un qui marche dans l'humilité, ce n'est pas quelqu'un qui marche pour qu'on le voie. Au contraire, quand il passe, on ne le voit pas. Tellement il est discret, on ne le voit pas passer. Mais toi, on doit te voir. Il faut que, quand tu demandes, Seigneur, pardon, il faut que dans ton cœur, tu aies le désir de changer. Et à savoir que Dieu va te tester. Le même Dieu qui dit, Seigneur, pardon, je ne veux plus m'énerver. Seigneur, pardon, j'obéirai à ta parole. Le même Dieu va mettre une situation devant toi pour voir comment tu réagis. Prendre sur soi, c'est ne pas réagir. C'est très difficile. Mais quand tu commences à faire ça, Dieu t'aide. Parce qu'il voit que tu as enfin compris. On va venir te piquer. Oui. Dieu m'a envoyé quelqu'un avec une aiguille. C'est Dieu qui va l'envoyer pour piquer. Il va te piquer, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est mandaté par Dieu. Si tu cries là, c'est que tu as raté. Seigneur, je vais plus m'énerver. Seigneur, je vais obéir à ta parole. Seigneur, je serai gentil. Seigneur, si on me parle mal, je ne réponds pas. Pourtant, si on te parle, tu vas répondre. Pourquoi? Parce que ton orgueil va parler dans tes oreilles pour dire, hey, tu vas pas t'abaisser comme ça? Tu as vu comment on te parle? Tu vas pas te laisser humilier. Et toi, comme tu écoutes ton orgueil et que lui, il habite en toi encore, tu dis oui, c'est vrai. Et là, tu commences à répondre. Tu lèves le ton, tu cries un peu, tu dis hey. Et là, tu dis ça y est. Mais tu as perdu la bataille. Parce que tu ne pourras pas changer.
Si chacun est à la place que Dieu lui a donnée, comme là on voit le passage, il dit renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, c'est-à-dire les paroles qui ressemblent à ça, qui peuvent sortir de votre bouche. Tout ce qui peut faire mal, qui sort de toi, ça ne doit plus sortir. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de ta bouche. Aucune action. Peu importe ce que les gens font, toi tu dois copier Jésus. On ne copie pas la méchanceté. On copie l'humilité de Christ. Les gens disent j'aime Dieu. Pourtant, tu aimes tellement Dieu que tu ne respectes pas sa parole. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Mais le problème, beaucoup d'hypocrisie avec Dieu. Je ne parle même pas d'hypocrisie avec les hommes. Je parle de l'hypocrisie avec Dieu lui-même. Tu ne respectes pas ce que tu dis. Tu fais ce que tu veux. Parce que ton moi, là, ton orgueil, il est trop présent. Donc, il est temps d'attaquer ce problème. Et de dire, Seigneur, n'oublie pas quand tu veux dire, Seigneur, brise l'orgueil. Brise mon orgueil. Tu as dit au Seigneur de briser. Il va envoyer des gens pour t'aider. Quand tu dis brise mon orgueil, Dieu va envoyer des gens pour t'aider. Ils vont te piquer. Il faudra fermer ta bouche. Il ne faudra pas ouvrir ta bouche. Il faudra la fermer. Je sens que ça fait mal. Il faut contenir ta douleur. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus n'a pas souffert? On a commencé par couronne d'épines sur sa tête. Tu crois que ça fait pas mal? Quand on fonce des épines longues comme ça dans ton crâne et que on enfonce ça là, après on prend une rose. Toi-même tu sais que la rose, il y a des pics dessus. On te gifle avec une rose. La rose ça pique. Tu vois une rose, tu peux pas la prendre comme ça. Tu es obligé d'enlever les piquants et après tu la tiens. Si tu la prends, non, tu vas la lâcher tout de suite. Elle va te piquer toutes tes mains. Un rosier là. Un rosier c'est beau, mais c'est très dangereux. Le rosier il se défend. Il a des pics. Il t'attend. Si tu veux mettre la main sur lui là, il faudra prendre tes précautions. C'est comme si quand tu t'approches d'un scorpion. Le rosier c'est comme un scorpion. Si tu t'approches de lui, il faut faire attention. Prends tes précautions. Parce que si tu les as pas pris, tu vas regretter. Donc Seigneur, oui, je veux changer. Et oui, les oreilles de Dieu, là, ils entendent. Oui, ma fille veut changer. Oh. Mon fils veut changer. Ah, pas de problème. Demain même, il va mettre la situation devant toi. Quelqu'un va te bousculer. Tu prends les transports, il va te mettre un coup d'épaule, il passe. Et toi, hier, t'as dit quoi? Hier, t'as dit, Seigneur, brise mon orgueil. Pourtant, il a envoyé quelqu'un. Le gars, il t'a mis un coup d'épaule. Ou l'autre, il passe, il marche sur ton pied et il s'assoit. Ou t'as repéré une place. Pendant que tu te diriges là-bas, le gars, il te double et il s'assoit. Bah. Et il prend son téléphone, il continue à scroller comme d'habitude. Et toi, tu le regardes. C'est Dieu qui permet. Tu crois que le gars il est venu là-bas comme ça? Non. Le Dieu que tu sers là, c'est pas le Dieu de l'amusement. Dieu ne joue pas. C'est nous là, on joue. Dieu là, il joue pas du tout. Chaque mot que tu prononces devant lui là, il tient compte et il agit. Je veux changer, il va mettre une situation pour voir si tu veux vraiment changer. Plus tu feras d'efforts, plus lui va t'aider. Seigneur, j'arrive pas, c'est difficile, donne-moi la force. Il va te donner la force. Le Saint-Esprit te donnera la force.
Mais il faut que toi, tu sois vraiment résolu dans ton cœur de changer pour servir Dieu. On te dit que quand tu sers les autres, il ne faut pas voir l'autre, il faut voir Jésus. Pourtant, toi, quand tu sers l'autre, c'est l'autre que tu vois. Quand tu as quelque chose contre lui, pendant que tu sers, tu lui parles. Et tu dis ton mécontentement. Tu es en train de te moquer de Dieu. Matthieu 25, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, quand il va s'asseoir sur son trône de gloire, il va mettre des boucs à sa gauche. Il va mettre des brebis à sa droite. Et il va dire à ceux de droite, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez habillé. Vous dites, mais Seigneur, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Nous, on t'a pas vu. Ah ben, j'entends. Est-ce que nous, on savait que c'était toi? Non, on ne savait pas. Non, il dit, toutes les fois où tu l'as fait pour quelqu'un, c'est pour moi que tu le fais. Donc, la personne que tu vas aider là, c'est Jésus que tu es en train d'aider. La personne à qui tu ramènes la nourriture, c'est Jésus. Donc, quand tu l'amènes en murmurant là, tu es en train de murmurer contre Jésus. Quand tu fais quelque chose avec mécontentement pour quelqu'un, c'est envers Jésus que tu as ton mécontentement. C'est pas envers la personne. Toi, tu vois la personne, mais derrière lui, il y a Dieu. Et ton problème, il n'est plus avec lui, il est avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand ils font une action, c'est pas pour la personne que tu fais, mais c'est pour Dieu derrière lui. Matthieu 25, c'est ce que Jésus dit. Mais quand est-ce qu'on t'a vu? J'ai été voir quelqu'un en prison. Oui, Jésus t'a dit, c'est moi que tu as été voir en prison. C'est à moi que j'étais venu, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as donné l'argent, j'ai mangé. Il a dit toutes les fois où tu le fais à l'un de ces plus petits qui croient en moi. L'autre côté, les boucs, il leur dit, ma Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Il dit toutes les fois où tu ne l'as pas fait pour quelqu'un, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Donc qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand tu manifestes ta méchanceté contre les gens là, c'est contre Jésus que tu manifestes ta méchanceté. Quand tu injuries quelqu'un, c'est Jésus que tu es en train d'injurier. Toi, tu vois la personne, mais c'est pas lui, c'est Jésus derrière. Et toi, tu dis, t'aimes Dieu. Ton amour est faux. L'hypocrisie sort de ta bouche. Tu es hypocrite avec Dieu. Tout ce que tu fais pour les autres, c'est pas pour lui que tu fais, c'est pour Dieu. Matthieu 25, il faut lire. Il faut lire la Bible. Mais la Bible, il ne faut pas la lire pour la lire, il faut la lire pour la comprendre. Lis bien le Matthieu 25. Vois ce que Jésus dit. Quand tu verras ce que Jésus dit, là tu sauras comment réagir. Même si on t'injurie, tu ne vas plus ouvrir ta bouche. Parce que c'est Dieu qui permet. Pourquoi? Pour briser ton orgueil, pour briser ton caractère. Comment Dieu va te briser? Il faut que tu passes par des épreuves. Qu'est-ce que Paul dit? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon des règles. Mais il s'entraîne. Il ne vient pas comme ça, il débarque, il dit non, je vais faire le 100 mètres. Le gars, tous les jours, il mange bien. Il dort bien. Pendant que les autres, ils se lèvent à 4h du matin, ils mangent peu et tous les jours, ils courent. L'autre, il met chrono. Il dit non, 9-6, c'est trop. Et chaque jour, il descend. 7. Ah, là, c'est puissant. Le jour de la course, lui, il sait que toi, tu es chargé, tu vas aller où? Tu vas mettre 11, 12. Tu es en surcharge. Lui, il est allégé. Voiture de sport. Et le moteur, il a affûté. Il y a l'entraînement. Donc, quand Paul dit que il faut combattre pour être couronné, c'est un combat qu'on mène. Sauf qu'il faut bien que tu vois comme Dieu voit. Il ne faut pas voir comme toi tu vois. Si tu regardes comme toi tu vois, ton orgueil va t'empêcher de voir comme Dieu. Si tu vois comme Dieu, tu ne vas plus jamais mépriser la personne qui est devant toi.
tu ne vas plus jamais le mépriser parce que le mépris que tu as pour lui, c'est pour Dieu lui-même que tu as ce mépris. Et le Seigneur va te dire que c'est moi que tu méprisais. Non, Seigneur, je t'aime. Oh. Non, Dieu te dira, tu ne m'as jamais aimé. Combien de personnes, au jour du Seigneur, Jésus-Christ de lui-même va leur dire, vous là, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Il a dit, Seigneur, en ton nom, est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles? Oh Seigneur, en ton nom, le nom de Jésus est puissant. Donc bien sûr, en son nom, tu pries, il y a guérison. Tu pries, il y a miracle. En son nom, il y a tout. Mais ça ne veut pas dire que ta vie est conforme à ce que lui veut. Dieu peut t'utiliser pour prier pour des gens, pour ses enfants, pour les libérer. Parce que c'est sa volonté. Mais est-ce que toi, tu plais à Dieu? Non. Tu ne lui plais pas. Donc tu vas te retrouver dans le cas des gens qui disent, Seigneur, j'ai évangélisé tous les samedis. J'ai prié à l'hôpital. Tout le monde était guéri. Mais ton orgueil là, lui il est toujours resté. Ton orgueil il est toujours resté. Le mépris pour les gens est toujours resté. Donc tu faisais les choses pour être vu. On ne fait pas les choses pour être vu. Amen. On fait les choses pour que Dieu soit content. Amen. On doit ressembler à celui qui nous a rachetés. Il nous a racheté un grand prix. Le prix de son sang. Amen. Tu vois comment on l'a flagellé. Flagellé, ça fait mal. On te fouette correctement, sans compter que ta tête, elle te fait beaucoup, elle te fait mal. Là, il n'y a pas de Doliprane, on va te donner, tiens. On va t'en donner 2 vu que ta tête est chargée quand même. Prends 2, ça va passer. Non, il a porté la souffrance et la douleur. Ésaïe 53 dit, homme de douleur. Homme de douleur. Toi, pour Dieu, tu ne veux pas souffrir un peu. Paul dit, je participe aux souffrances de Christ. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je le prends sur moi. Quand est-ce que toi aussi tu fais comme Paul? Quand est-ce que quand quelqu'un te marche sur les pieds, tu dis Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, merci. On m'a insulté. Oui, Seigneur, merci. Je suis content au... Jésus. C'est quand ce jour-là? On t'a giflé. Tu évangélises. L'autre, il est... Et arrête de parler de ton Jésus. Et il te décolle ta joue. Bah. Jésus, là, quand tu lis, on dit qu'il a pris, on lui a pris des soufflets. Les soufflets, c'est des gifles. C'est-à-dire que Jésus a été giflé. Donc lui qui est Dieu, on l'a giflé. Toi, tu veux échapper. Jésus a été giflé, mais toi, tu veux échapper. Ton tour va arriver, ils vont bien, la main va partir, pas, il va te gifler. Ce jour-là, tu dis quoi? Tu vas l'injurier, tu vas l'insulter, tu vas lui casser son bras, ou tu vas dire, hey, merci Seigneur, j'ai été giflé, Seigneur, comme toi. Comme toi. Jésus a été giflé aussi. Mais l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne, refuse de ressembler à Jésus. Non, il veut ressembler à lui-même. Il dit j'aime Dieu, mais il veut faire ce que lui veut. Il veut marcher comme il veut, il veut parler comme il veut, il veut agir comme il veut, mais tout en disant j'aime Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu t'a dit, pas ce que toi tu veux. Aimer Dieu, c'est renoncer à ta propre volonté. Pourquoi Jésus prend toujours l'exemple des militaires?
ne comprends pas. Essaye de comprendre. Pourquoi Jésus prend toujours l'exemple des soldats, des militaires? Parce que eux, ils sont là pour obéir. Ils ne parlent pas. Va chercher l'assiette, il va la chercher. Va chercher de l'eau, il va prendre de l'eau. Tout ce que tu lui dis là, il va faire. Il ne va même pas discuter. Pourtant, si on te dit à toi de faire quelque chose, là, tu vas parler. Tu vas parler pourquoi? Parce que ton orgueil, il te dit qu'il faut parler. Jésus fait l'éloge des militaires, il ne fait pas l'éloge des autres. Parce qu'il sait qu'un soldat, lui, il va aller là-bas. Un soldat, il ne rattrape pas le ciel. Un soldat ne rattrape jamais le ciel. Parce que lui, il est déjà réglé à l'obéissance. Le soldat est réglé à l'obéissance. Lui, il ne discute pas les ordres. Dès qu'on lui dit monte, il monte. Descend, il descend. Va chercher là, il cherche. Le tas de sable qui est ici, tu le mets à gauche là, il prend sa pelle, il déplace. Il dit chef, c'est fini. Il ne pose pas la question pour dire mais lui, il est fatigué. Il me dit pour le tas de sable ici, tu le poses ici. Il n'y a pas de logique dans ce qu'il me dit. Toi qui raisonnes beaucoup là, tu vas dire mais chef, il y a quoi de logique dans ton affaire? Tu me dis le tas de sable qui est ici, il faut le déplacer ici. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit de le faire, tu le fais, c'est tout. Tu n'as pas à ouvrir ta bouche pour parler. Tu fais et c'est tout. Voilà pourquoi Jésus prend un soldat. Parce que le soldat, il lui dit prends le tas, là, il met ici, il déplace, il lui dit après mets de l'autre côté, il lui déplace, jusqu'à il lui dit remets ici. Après il dit remets encore là. Il va faire le tour, il fait. Dès qu'il a fini, oui chef, c'est fini. J'ai ah, c'est bien. Voilà ce que Dieu, à ce niveau, Dieu veut que tu arrives. C'est à ce niveau que Dieu veut que tu arrives. L'obéissance totale, sans discussion, sans raisonnement. Le raisonnement tue la parole de Dieu. Avec Dieu, on ne raisonne pas. On ne raisonne pas avec Dieu, parce que Dieu, c'est tout. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Qu'est-ce que toi, là, tu peux apprendre à Dieu? Tellement toi, tu es intelligent. Qui a une intelligence tellement supérieure qui peut enseigner Dieu? Qui peut enseigner Dieu? Il n'y a aucune personne sur la terre. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Même les anges de Dieu, qui ont plus de connaissances que nous là, ils ne peuvent même pas enseigner celui qui les a créés. Personne ne dit niveau intellectuel de Dieu. Donc, comment toi, grain de poussière, tu vas te lever devant le grand Dieu et lui dire, hé, moi je sais. Non, quand tu viens devant lui, là, tu te fais petit. Et quand tu t'humilies devant lui, lui, il est content. C'est là que lui va t'enseigner. C'est là que lui va t'enseigner ce que tu ne sais pas, pour que demain t'enseignes les autres. Mais on doit apprendre l'obéissance totale. Seigneur, je veux changer. Oui, mais quand Dieu va t'éprouver là, il ne faut pas échouer. Dieu va forcément t'éprouver. Tu ne peux pas échapper. Seigneur, je renonce à la... Eh, Seigneur, c'est coupé. C'est bon? Oui, on le voit là. L'autre, il est... Quand tu dis, Seigneur, je renonce à la colère, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va mettre la situation pour voir comment tu vas réagir. Seigneur, je renonce à l'orgueil. Pas de problème, il va mettre aussi. Tout ce que ta bouche dit là, Dieu, il note. Et lui, il dit, oh, telle situation, on voit. Il permet toujours, parce que rien, la Bible déclare que rien ne peut arriver sans que Dieu soit
Sois l'auteur. Parce que s'il ne veut pas, là, s'il ne veut pas, tu ne peux pas. C'est pour ça que la Bible dit que rien, ni le bien ni le mal n'arrive, ne peut arriver que si Dieu ne le veut pas lui-même. Donc quand Dieu il n'est pas d'accord, personne ne peut forcer. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Mais Dieu, quand il permet, c'est parce que tu lui as dit. Donc si tu as du mal, dis Seigneur, je brise mon orgueil, aide-moi. Aide-moi. Brise ma colère, aide-moi. Brise ma méchanceté, aide-moi à supporter. Seigneur, c'est difficile. Je veux changer, mais c'est difficile, aide-moi. J'arrive pas. Là, Dieu va t'aider. Mais t'inquiète pas qu'il va te tester, forcer. C'est comme si tu dois passer un examen. Tu passes un examen. Tu dis oui, on va te demander ton diplôme. Tu dis, j'ai pas encore, je vais le passer. Dis, vas-y, passe-le. Mais pendant ton test, on va te tester sur des choses qui correspondent à ce que toi tu faisais. Et selon tes réponses, on va te donner des points. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais si tu l'as, quand tu te présentes dans une entreprise, ils vont dire, ah, tu l'as eu avec mention. Ah, donc toi, t'es un super élément. Donc on est content de t'avoir dans l'équipe. Déjà pour eux, t'es déjà un bon. Ça leur donne un niveau. Ça leur permet de marquer un niveau. Mais Dieu là, il connaît le niveau de tout le monde ici. Dieu nous regarde, il voit. De bébé spirituel, tu dois passer à homme. Mais entre les deux, il y a adolescent. Bébé. Le bien, tu étais au lait. Tu commences un peu à manger nourriture solide, un peu. Homme, là tu manges bien. Et après, il y a jeune sec derrière. Ah oui. T'es assez fort pour supporter. Donc, à quelle étape tu es? Tu es encore au lait? Ou tu es un adolescent? Ou tu es un homme fait à la mesure et la stature du Seigneur? Tout le monde n'a pas le même niveau. Mais tout le monde doit grandir pour devenir des hommes et des femmes faits. Quand tu viens à Jésus, tu grandis. Peu importe l'âge que tu as, quand tu entres à Jésus, quand tu entres, tu es un bébé. Parce que si on te donne la nourriture solide, là, tu ne vas pas supporter. Soit tu vas t'étouffer, ça veut dire que tu vas partir. Tu vas abandonner. Dieu, non, c'est trop dur. Tu vas dire que servir Dieu, c'est dur. Regarde comment Jésus a souffert. Lui, il était prêt. Est-ce que tu es prêt à passer là où Jésus est passé? À supporter ce qu'il a supporté. Des gens qui te giflent, qui te parlent mal, qui te plantent une couronne d'épines sur la tête. Et après, ils vont te frapper correctement. Ils vont t'habiller, après ils vont se moquer de toi. Tu es prêt pour cette dimension? Parce que Jésus, là, il est passé par là. Mais pour arriver là, il faut que ton trait de caractère, là, il soit comme Christ. Il faut le caractère de Christ pour supporter ce que Christ a supporté. Parce qu'aujourd'hui, là, si on te faisait ça, là, tu ne pourrais pas supporter. Tu ne pourrais pas. Donc, chacun se connaît. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas, mais demain tu reviens. Seigneur, je ne veux pas, mais demain tu es encore dans le même trou. En vérité, tu n'as jamais voulu partir. Changer là, c'est pas revenir derrière la même chose. C'est que le vrai brisement là, tu n'es pas dedans.
Le vrai brisement fait mal. Ta jambe a poussé de travers. Le médecin va te dire, monsieur, on a une solution. Pour bien mettre ça bien. On doit casser au milieu là. Mettre, comment ils appellent ça? Non, pas le plâtre, comme un morceau de bois, un truc droit là, des deux côtés. Ils te mettent ça des deux côtés, après ils ferment. Pour obliger ta jambe à rester droit pour que ça pousse droit. Ouais, les attelles, mais avant. Oui, le fer, c'est ça, le fer. Mais avant de le mettre, on doit casser ta jambe. Donc, qui dit cassage de jambe là, dit souffrance. Donc, quand est-ce que toi tu acceptes la souffrance? Cette souffrance-là que tu refuses, là, c'est celle qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Donc quand tu vas te lever là, et tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux. Prépare-toi. Ça, je parlais à Dieu. Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux. Donne-moi la force de supporter l'épreuve que tu vas me poser. Seigneur, je ne veux plus la colère. Donne-moi la force de supporter l'épreuve que tu vas m'imposer pour que je puisse réussir. Parce que forcer, Dieu va te tester. Il va envoyer des gens pour toi. Tu conduis, quelqu'un va couper devant toi. Pas de clignotant, rien, il coupe comme ça. Et il se pose. Toi, tu dis, ben lui là. Mais c'est quoi cet insensé là? Mais c'est quoi cet insensé? Toi là, ton permis là, tu l'as eu où? T'as eu ça dans Kellogg's, dans les paquets là? Regarde-moi ça, il coupe comme ça. Ta tête chauffe. C'est Dieu qui a permis. Dieu a permis pour voir ta réaction. Mais la réaction que Dieu veut que tu aies là, c'est tu parles pas. Tu regardes, tu dis rien. Dieu, ses oreilles sont ouvertes comme ça, il écoute. Il va couper là, il te regarde et il passe. Tu ne réponds pas. Tu fais comme si tu l'as même pas vu. Beaucoup de situations comme ça vont arriver. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu ne réagisses plus comme Christ. On parle d'être mort. Mort. Un mort, c'est quoi? Un mort, tu le gifles. Il ne bouge pas. Ce passage de Colossiens est très intéressant. On doit mourir aux choses de la terre. C'est ce que la parole nous demande. Il dit, verset 5, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Faites donc mourir. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Mourir. Quand quelque chose est mort, il ne bouge plus. On prend aiguille, on pique tes fesses, tu ne vas pas bouger. Tu es mort. C'est seulement si tu n'es pas bien mort là. Tu vas crier, tu dis, hé! Et qu'est-ce que tu fais là? Dis non, ah, mais je croyais que tu étais mort. Non, je ne suis pas mort, il ne faut pas croire. Je dormais seulement. Mais là, il te dit, tu dois mourir. Donc l'autre, il dit, coupe devant toi là. Oh, qu'il n'a pas cassé ma voiture. Dieu va permettre qu'il gronde dedans. Si tu oses ouvrir ta bouche pour dire, hey, non. Donc il n'a pas cassé la voiture, c'est bon. Donc je reste calme. Un autre va arriver, il va cogner. Tu as parlé, oh. Dieu l'a entendu. Il va envoyer l'autre, il va cogner ça correctement. Tu sors, hé,
Pendant que toi, tu es dehors, là, Dieu te regarde. Le diable aussi, d'à côté, il regarde. Comment il va réagir? On t'a dit de faire mourir. Fais mourir. Faites donc mourir dans vos membres terrestres. Les choses de la chair doivent mourir. La réaction, que Dieu soit béni. T'as fini. Quand tu dis que Dieu soit béni, tu viens de marquer un point devant Dieu. Parce que Dieu va te donner 1000 fois mieux que ce que l'autre a cassé. Dieu a permis que ce soit cassé pour voir ta réaction. Ton cœur est dessus, non? Ben, Dieu va le casser pour toi. Ton cœur doit t'attacher à Jésus-Christ. Ton cœur doit être sur Jésus. Il ne doit pas être sur ta voiture. Il ne doit pas être sur ta maison. Il ne doit pas être sur tes enfants. Ni sur l'argent, mais sur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras qu'après, personne ne touchera à ce qui t'appartient. Personne ne va couper devant toi après. Parce que Dieu ne permettra pas. N'oublie pas que c'est Dieu qui permet. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne soit l'auteur, ce que dit la parole. Donc, quand tu as accepté, Dieu, il veille pour toi. Il entoure la voiture d'ange. Il n'y a rien qui peut arriver. Ta maison, il est entouré aussi. Même la porte est ouverte, personne ne va entrer. Pourquoi? Parce que l'Éternel veille. Celui qui veille, veille en vain. Mais quand Dieu veille, mais tout ça, c'est quand toi tu es rattaché à lui. C'est quand tu es plus rattaché aux choses charnelles. Les choses matérielles pour lesquelles tu te fatigues pour rien. Pourtant ces choses-là, quand tu vas partir au ciel, tu vas les laisser ici. La belle voiture là que tu es attaché là. Quand Jésus vient là, tu crois que tu vas monter avec? Non, elle va rester ici. La belle maison là, elle va rester ici. Là-haut là, il y a maison là-haut. La maison au nord, diamant. Moi, c'est ce que je vise. Diamant et or. Maison là-haut, là, c'est éternel. Maison ici, là, c'est éphémère. Le temps de ta modeste vie, même tu vis 1000 ans, là. Ta maison, là, 1000 ans, c'est tout. Après, les 1000 ans, boum. Là-haut, là, tu vas dormir sur gazon. C'est ça que tu as prévu? Avec une natte, tu dors sous un arbre. Hein? On ne se moque pas de Dieu, le Seigneur n'a pas le temps. Soit tu as une maison, soit il n'y a pas d'SDF dans le ciel. Le sans domicile fixe, c'est ici. Hein. Jésus était sans domicile fixe sur la terre. Mais il n'est pas SDF là-haut. Il a son palais, il a son trône, il a tout. Ceux qui montent avec lui là, je ne sais pas de SDF. Donc il faut construire ta maison d'ici pour là-haut. En faisant quoi? En marchant et en mettant en pratique sa parole. Si ta maison n'est pas prête, c'est que toi tu ne vas pas aller là-haut. Pas de maison, pas de ciel. Quand tu agis selon Dieu, ta maison se construit. Ton caractère d'avant, il est à la poubelle. Tu marches comme Christ, tout ce que tu fais, tu le fais pour sa gloire, il est glorifié. Mais si tu fais pour toi, tu risques d'avoir des problèmes. On a été racheté à un grand prix. Personne ne s'appartient. Tu es devenu la propriété de Jésus. Donc tu dois faire ce que Jésus t'a dit de faire, pas ce que toi tu as envie. Tu es devenu l'esclave de Jésus. Tu es l'esclave de Dieu. Donc en tant qu'esclave, l'esclave il obéit. Donc on le dit, il est comme le militaire. Le tas de sacs est ici, tu le déplaces là, il prend la pelle et il déplace. Quand il a fini, il dit ça y est, j'ai fini. Il dit ah c'est bien. On doit devenir comme Jésus. Dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la mise en pratique. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Ne regarde jamais celui qui est en face. Vois Jésus à sa place.
peu importe qui est devant toi. Mets Jésus à sa place. Et tu verras que ce sera plus facile de faire les choses. Parce que Matthieu 25, là, ça ne changera pas. Rappelle-toi toujours du Matthieu 25. Celui qui est en face de toi, ta réaction avec lui, c'est avec Jésus que t'en as fait. Tu n'es pas en affaire avec lui. Tu es en affaire avec Jésus. C'est pas lui qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Qui est le juge? Qui Dieu, l'Éternel des armées, a mandaté pour juger? Parce qu'il est fils de l'homme. Qui est fils de l'homme? Jésus. Il a été mandaté parce qu'il a vécu ici. Il a été tenté, il a souffert. Donc à cause de ça, le Père lui a dit, tiens, il faut t'occuper d'eux. Tu les connais mieux. Il faut les gérer. Maintenant, il va te juger selon sa parole. Et il ne peut pas t'emmener voir son Père si tu ne lui ressembles pas. S'il fait ça, le Père il va dire, mais pourquoi tu m'as ramené ça? Il ne te ressemble même pas. Il n'entre pas dans le moule. Donc si tu n'entres pas dans le moule, on te met dehors. La Bible déclare que là-bas, il y aura beaucoup de grincements de dents. Il est temps que tu te débarrasses définitivement du péché qui est rattaché à toi. Si c'est l'orgueil, il faut que ça sorte aujourd'hui. Si c'est la colère, il faut que ça sorte aujourd'hui. Si c'est le mensonge, il faut que ça sorte aujourd'hui. Si c'est la calomnie, il faut que ça sorte aujourd'hui. Parce que Dieu va permettre qu'on te teste. Tu veux calomnier, quelqu'un va t'appeler. Dieu va mandater, des gens ils vont t'appeler. Ils vont dire, oui, t'as vu un tel? Oui, lui là aussi, là, il se prend pour qui? Et là, tu vas commencer à parler. Pendant que tu parles, le diable t'écoute, il rit. Le Seigneur t'écoute et le Seigneur est fâché. Il dit, mais tu viens de me dire que tu ne veux pas arrêter de me calomnier. Pourquoi tu retournes dedans? C'est comme le chien qui retourne à son vomi. Le seul animal capable de manger, et Seigneur, vraiment, le seul animal capable d'engorger, de faire remonter ce qu'il y avait dans son estomac, c'est-à-dire vomir. Il laisse quelques secondes et il revient, il va manger ça. Non, il n'y a que le chien pour faire ça. Il n'y a que le chien pour faire ça. Il faut arrêter d'être des chiens spirituels. Parce que tu dis non, et demain tu es dedans. Tu dis non, après-demain tu es dedans. Et le Seigneur, il dit, lui là, il ne sait pas ce qu'il veut. Tu deviens un indécis spirituel. Indécis spirituel. Non seulement tu es un chien spirituel, mais tu es un indécis spirituel. Pourquoi? Parce que tu dis oui, après c'est non. Après tu dis oui, après c'est non. Et pourtant la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais toi tu joues avec les deux. Tu joues tennis, tu joues ping-pong. Non, Dieu ne joue pas tennis ni ping-pong. Dieu c'est oui, oui, non, non. Il a fini. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Les gens tièdes, Dieu ne veut pas. Il ne les aime pas du tout. Donc, il faut que tu prennes une résolution ferme. Je ne veux plus retourner à mon vomi. Il est temps. Jésus à la porte. Jésus, il est derrière la porte. Toi-même, tu sais que quand quelqu'un fait toc-toc et tu tires la porte, il a un seul pas à faire, il est déjà de chez toi. Donc ça veut dire que Jésus, s'il toc-toc à la porte, il arrive, c'est fini. Tu n'es pas prêt, t'es foutu. Tu n'as même pas le temps de courir où tu veux. Dès que tu as ouvert la porte, là c'est fini. Jésus nous a dit, il est à la porte. Donc si tu sais ce que c'est qu'être à la porte, donc tu vas te lever. Et ce péché-là que tu
que tu aimes reprogrammer à chaque fois, il faut le laisser ce soir. Il faut que quand tu sors de la salle, là, tu l'aies laissé. Et que quand tu rentres chez toi, là, il ne te suit plus. Il faut que quand demain matin, le Seigneur envoie quelqu'un pour t'éprouver, et que Dieu dit, hé, non, je suis content. Il me fait, enfin, il a compris. Aujourd'hui, il faut qu'on dise à Dieu, on a compris. Seigneur, j'ai compris. Le récidiviste, je ne veux plus. Je ne veux plus être récidiviste dans le péché. Je ne veux plus être un récidiviste spirituel. Je ne veux plus retourner à mon vomi, Seigneur. Ce que j'ai vomi là, ça reste là-bas. Je vomis l'orgueil. Je vomis la colère. Je vomis l'arrogance et la méchanceté. Je vomis les disputes. Mais reviens pas derrière. Parce que tu l'as vomi. Vomi, tu l'as dégagé. Ça veut dire qu'il ne vient plus. Fais pas comme le chien. Tu attends un peu, tu reviens, tu prends. C'est pas bon. C'est pas bon. Même l'image, quand tu vois l'image, toi-même, ça te dégoûte. Mais le problème, c'est ce que tu fais chaque jour devant Dieu. L'image là qui te dégoûte, là, Dieu voit cette image tous les jours. Donc imagine-toi, si lui, t'étais à sa place, qu'est-ce que tu dirais? Hé, Malu là, il vomit, il remonte, il vomit, il remonte, mais il n'est pas propre. Hé, lui là, toi-même, c'est ce que tu dirais, non? Imagine Dieu, c'est ce qu'il voit tous les jours. Et quand il te voit, toi, c'est ce qu'il voit. C'est facile de regarder les autres et de voir leurs péchés et dire, hé, toi là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, toi. Vraiment. Mais le problème, c'est quand tu regardes l'autre, tu ne te vois pas toi. Tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Pourtant, poutre, là, c'est plus gros que paille. Ça veut dire que toi, tu as plus de péché que l'autre. Donc, enlève tout ce que toi, tu as déjà, comme Jésus dit, hypocrite. Hypocrite. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, retire la poutre qu'il y a dans ton œil. Alors, tu pourras mieux enlever la paille des yeux de ton voisin. C'est l'orgueil qui fait que tu regardes toujours l'autre. Quand tu es orgueilleux, tu vois toujours la paille dans les yeux des autres. Mais tu ne vois jamais la poutre qu'il y a dans ton œil. Parce que la poutre est tellement gros que toi, tu t'aveugles, t'es aveuglé. Donc aujourd'hui, là, aujourd'hui, maintenant, c'est l'heure de vider et de faire mourir. Comme le verset 5 nous dit, faites donc mourir dans vos membres terrestres tous les traits de caractère que tu connais. Donc tu vas te lever dans la présence de l'Éternel des armées. Et tu vas renoncer. Parce qu'il dit, verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'immoralité, à la méchanceté, l'orgueil, l'arrogance, toutes ces choses, renoncez définitivement, vomis-le, vomis-le, et ne fais pas comme le chien, ne vient pas le remanger. Parce que si tu le remanges demain, là, il sera accroché à toi. Et tu vas redire, Seigneur, pardon. Chaque fois que tu demandes pardon, ça sort. Et chaque fois que tu récupères, tu reviens dedans. Non? Il faut arrêter de récidiver dans le péché. On ne doit pas être des récidivistes du péché. On doit être des récidivistes de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour nous. Des récidivistes de la bonté, de l'amour, de la douceur, de la tempérance. C'est ça qu'on doit être des récidivistes. Mais pas de la bêtise et de la méchanceté. Donc chacun se connaît.
Tu sais qu'est-ce qui est collé à toi. Tu sais qu'est-ce que tu as vomi, tu récupères à chaque fois. Et après que tu viens devant Dieu, et Seigneur, et tu revomis. Et derrière, quand le Seigneur a tourné la tête, tu viens pas. Tu récupères. Mais Dieu t'a vu quand même. Même si Dieu tourne la tête, Dieu voit derrière. La Bible dit que Dieu voit tout en même temps. Dieu nous voit tous sur la terre en même temps. Et il lit dans les pensées de chacun de nous en même temps. Donc tu vois un peu le niveau. Si nous là, on pouvait lire dans la tête, ce serait compliqué de lire dans la tête de 10 personnes. Tu prendrais un, tu vas lire un peu, après tu vas changer. Mais le temps que tu penses pour lui, l'autre elle a déjà pensé. Si elle a dit quelque chose de mauvais sur toi, tu n'as pas eu le temps de récupérer. Alors que Dieu là, dans la même seconde, tout le monde est grillé. Parce qu'il n'y a aucune pensée qui peut échapper à Dieu. Ni dans ta tête, ni dans ton cœur. Il l'entend. Il est omniscient, omniprésent, mais il est connecté à tous les cerveaux. Même on est 8 milliards, il entend les 8 milliards. Sans compter les démons, il les entend. Imagine-toi la capacité de notre Dieu. Rien ne lui échappe. Rien. Voilà ce qui nous sert. On ne sert pas à quelqu'un que tu peux endormir. Tu crois qu'il n'a pas vu. Ou tu as dit quelque chose doucement, il n'a pas entendu. Même avant tu dis, là, il sait que ce que tu vas dire. C'est le Dieu qui sait de quoi demain il fait. Donc c'est le Dieu qui a toute capacité. Même s'il dormait, il te voit aussi. Même s'il dormait, il te voit. Tu ne peux pas échapper. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et échapper? Non, on ne peut pas. Mais lui, ce qu'il veut là, c'est que nous, on le glorifie. Que nos pensées, nos paroles et nos actions le glorifient. C'est ce que lui, il veut. Il veut qu'on ressemble à Jésus. Quand est-ce qu'on ressemble à Jésus? Quand est-ce que tu mets la colère et tu la vomis et tu laisses la colère là-bas? Quand est-ce que l'orgueil, tu le vomis et tu le laisses là-bas? Et que l'humilité de Christ et l'amour de Dieu s'attachent à toi. Ou tu vois l'autre qui est méchant avec toi, maintenant tu le regardes avec les yeux du Seigneur et tu le regardes avec l'amour, tu dis, hey, Amen. Seigneur, aie compassion. Aie compassion. Quand tu vas commencer à manifester les sentiments de Christ, les choses vont changer. Amen. Même l'autre, il arrive là, il est énervé dans tous les sens. Tu vas plus voir ça parce que l'amour de Dieu est en toi là. Tu auras compassion. Même l'autre, il crame ta voiture. Quand tu sors, ton cœur n'est pas blessé. Hein? Oh. On va faire réparer. Hein? Bon, faire constat. Mais là, non, c'est... Tu es attaché à quoi? Encore à tes choses matérielles? Il faut t'attacher. Il nous a dit plus haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est pas moi qui ai écrit, hein, j'étais pas là. Même la Bible est plus vieux que moi. Donc, faut pas me regarder. Hein. Faut aller voir le Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit. Donc, si quelqu'un veut se plaindre, il faut aller voir le Saint-Esprit. Voilà, je ne suis pas dedans. Il dit, détache-toi des choses terrestres, donc laisse toutes ces choses. Dieu va te donner. Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Il n'y a rien que tu as besoin que tu ne peux pas te donner. Il va même te donner au-delà même. Mais avant, manifeste ce que lui veut. Ressemble à Jésus. Aime comme lui. Et tu verras que lui sera content. Et quand Dieu est content, il donne. Il donne au-delà de l'espérance.
Là même où tu ne pensais pas que tu pouvais avoir, Dieu te dit non, je te donne, il n'y a pas de problème. Au-delà de ce que tu désires. C'est puissant. Au-delà de ce que tu désires. Donc imagine tout ce que toi tu as déjà dans ton esprit. Ça c'est petit. À côté de ce que Dieu peut te donner. Mais il y a une condition à remplir. Il faut que tout ce qui est terrestre, là, charnel, là, disparaisse. Les sentiments charnels disparaissent. Revêtir l'amour de Jésus. L'amour du Père et l'amour de Jésus. Cet amour qui a permis qu'il aille sur la croix. Cet amour qui a fait qu'il a supporté la douleur, la souffrance à cause de nous. Quand tu aimes vraiment, tu peux supporter. L'amour véritable t'aide à supporter. Plus tu aimes, plus tu supportes. Donc tu dis, Seigneur, après avoir renoncé à tous ces péchés, après les avoir tous vomis, maintenant en dernier, tu dis, Seigneur, augmente l'amour, mon amour pour les autres. Augmente mon amour pour mon frère, pour ma soeur, pour les païens, pour les âmes, pour les méchants. Augmente mon amour. Parce que le méchant, Dieu te dit de l'aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment tu peux prier pour quelqu'un qui te maltraite? Si tu es encore charnel. Si tu es orgueilleux. J'ai vu, il m'a mal parlé. Non, jamais de la vie. Il se débrouille. Mais là, tu es dans la chair. Mais si tu es dans l'esprit, tu vas... L'amour que Jésus a manifesté, toi, tu vas le manifester pour lui. Et quand tu as prié, Dieu va se glorifier. Aucune prière de quelqu'un qui aime ne peut être bloquée. Sur le plan spirituel, tu ne pourras jamais bloquer la prière de quelqu'un qui prie avec amour. Celui qui prie avec amour, là, tu ne peux pas t'approcher de lui ni de sa prière. Parce que quand il prie, c'est une boule de feu. Une boule de feu qui se fabrique. Et la boule de feu, elle monte. Elle monte vite, à la vitesse de la lumière. Mais elle est tellement puissante que tu ne peux pas l'attraper. Et si tu essayes là, tu vas brûler ta main. Alors que quand quelqu'un est dans la colère, dans la méchanceté, sa prière est faible. Au ralenti, elle monte. Les esprits de l'air, là, ils attrapent ça et mettent ça dans un panier. Après, quand ils ont mis ça dans un panier, il y a un endroit où on va étudier pour savoir qu'est-ce que tu as demandé, pour mieux bloquer ta vie. Donc, là, il a demandé quoi? Oh, l'argent, maison, enfant, ok. Bon, on va bloquer ça. Et ils vont bloquer correctement ta vie. Parce que tout ce que tu as demandé, c'est dedans. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alors acclame la parole de Dieu et acclame le Dieu Tout-Puissant, car c'est lui qui fait. Donc maintenant on va prier. On va prier, on va prier. Parce que nous sommes là pour ça. C'est tempête de prière. Chacun va vomir ce qu'il connaît. Je vomis la colère. Je vomis l'orgueil. Je vomis l'arrogance. Et à la fin, tu réclames l'amour de Dieu. Seigneur, fais grandir mon amour pour mon frère, pour ma soeur, pour mes ennemis. Aide-moi à les aimer. Donne-moi de les voir comme toi tu les vois. Le regard que toi tu as pour eux, donne-moi ton regard pour eux. L'amour que tu as pour eux, donne-moi cet amour pour eux. Tu verras que ça va changer. Parce que même s'il vient énervé, toi tu vas le calmer. L'amour que tu dégages, Dieu va l'apaiser. Amen. De la même manière que Jésus s'est levé, dit hey, Seigneur, on périt. Tempête était sur la mer, les gens commencent à trembler. Il y a l'eau qui rentre dans le bateau. Jésus s'est levé, il a menacé le vent, il a dit hey, silence. La colère de l'eau, devant l'amour de Dieu, ça s'abaisse. Dieu va calmer la tempête. Un mot, c'est fini. Même lui, il va se demander, mais comment? Il ne va même pas comprendre comment de chaud il devient tiède.
Comme tempête qui s'arrête. L'amour de Dieu arrête tout. Et nous, là, nous sommes ses représentants. Nous sommes les représentants du Dieu Tout-Puissant. Il a fait de nous ses enfants en nous rachetant par le Fils. Il est temps de manifester ce que Dieu veut nous voir manifester. Donc chacun va vomir tout ce qu'il connaît. Et après avoir vomi, tu vas réclamer l'amour de Dieu. Tu vas mettre ta main après sur ton cœur, dire Seigneur, remplis mon cœur de l'amour que toi tu manifestes pour les autres. Aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois. C'est quand tu verras comme Dieu voit. Non. Ton visage ne sera jamais serré. Quand il dit soyez toujours en joie, là, tu seras toujours en joie parce que la joie du Seigneur, ça va être ta joie, ton amour. Parce que tous ceux que tu vas voir, tu auras pitié de compassion. Le Seigneur, il ne te connaît pas, c'est pour ça. Toi-même, tu vas plaider leur cause. Dieu va dire, ah, il a changé. Alléluia. Donc, nous sommes en prière. Père éternel de Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je viens devant ton trône de gloire pour m'humilier devant toi, Père. Je viens m'humilier devant ta face, Père éternel. Oh éternel, je vomis. Je vomis l'orgueil, je vomis l'arrogance, je vomis la colère, je vomis la suffisance, je vomis l'amour du monde. Je vomis toute forme de convoitise des yeux et de la chair. Je vomis tout ce qui est terrestre. Je me détache, ô Éternel, de ce monde physique. Je vomis toutes ces choses. Tout ce qui est pour la gloire de ce monde, je le vomis. Je vomis la colère, je vomis l'orgueil, je vomis l'arrogance, je vomis la méchanceté. Je vomis, Éternel, maintenant, l'amour du monde. Je vomis la convoitise des yeux et de la chair. Je vomis l'amour du monde. Je vomis la colère, je vomis la méchanceté. Je vomis la suffisance. Oh Éternel, je vomis toutes ces choses. Et je renonce définitivement à toutes ces choses au nom de Jésus. Oh Éternel, je ne veux plus retourner à mon vomi. Je ne veux plus jamais retourner à mon vomi, Éternel, au nom puissant de Jésus. Je ne veux plus être un indécis spirituel. J'ai pris ma décision. Je pris ma décision. Je ne suis plus un indécis spirituel. J'ai pris ma décision. Je renonce à toutes ces choses et je les vomis. Je vomis tout caractère du monde des ténèbres. Oh, tout sentiment du monde des ténèbres, je vomis ça au nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, je vomis aussi la distraction. Oh Seigneur, je vomis cette distraction. Au nom puissant de Jésus. Je rejette les péchés, les souillures dans mon esprit. Je ne reviens plus. Je ne reviens plus à ce que j'ai vomi. Je rejette le puissant de Jésus. Je rejette le nom de Jésus. Les souillures. Je ne suis pas un animal, ni un chien pour retourner à mon vomi. Je ne retournerai plus jamais à mon vomi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, aide-moi. Aide-moi Seigneur aide-moi Seigneur à résister. Oh Père éternel, cette main qui est posée sur mon cœur n'est plus ma main, mais la main de ton Saint-Esprit Père. La main de ton Saint-Esprit Père qui inonde mon cœur maintenant.
Inonde mon cœur maintenant de l'amour que toi tu as manifesté à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Père, remplis ce cœur de l'amour que toi tu as manifesté en envoyant Jésus-Christ dans ce monde. Oh Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi d'humilité, humilité, sagesse, soumission, obéissance totale à ta parole. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Donne-moi ton regard. Donne-moi ton regard d'amour. De la même manière que toi tu vois et tu regardes ton peuple, tes enfants avec amour. Que je puisse le voir et le regarder avec l'amour que toi tu manifestes. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux plus être. Je vomis sur le vieil homme. Je vomis le vieil homme. Et je revais l'homme nouveau. Je revais l'homme nouveau. Je revais l'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience. Que la crainte de l'Éternel soit mon partage. Que l'amour du Père et du Seigneur Jésus-Christ inonde mes pensées et mon cœur. Seigneur, change mon regard. Change mon regard. Donne-moi de voir comme toi. Donne-moi de regarder, Seigneur, tes enfants avec le regard de l'amour que toi tu manifestes. Que je puisse voir tous mes ennemis et tous tes enfants avec le regard de l'amour. Avec la patience que tu manifestes. Oh Éternel, je veux te ressembler. Oh Éternel, je compte sur ta grâce. Oh Seigneur, remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Pas l'amour du monde, mais l'amour que toi, ô Père, tu manifestes pour nous. L'amour que, Seigneur, Jésus-Christ, tu as manifesté à la croix. Cet amour qui a fait que tu as supporté la souffrance. Cet amour qui a fait que tu as supporté d'être giflé. Cet amour qui a fait que tu as supporté la douleur. Aide-moi à accepter de souffrir pour toi. Aide-moi à accepter de souffrir pour toi. Avant de ne plus être un chien Jésus qui n'a sa personne. Je refuse d'être un chien spirituel. Je refuse d'être un chien spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Totalement, Jésus qui n'a sa personne. Je suis un petit Christ qui marche dans les voies de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi une nouvelle identité. Oh Seigneur, fais de moi un véritable petit Christ. Fais de moi un véritable petit Christ. Rempli de l'amour, de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, de la soumission, de l'obéissance à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me rattache à toi, Seigneur. Je me détache de tout ce qui me rattachait à ce monde. Et je me rattache à ton trône de gloire, Père éternel. Je me rattache à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je me détache de ce monde. Et je renonce à ce monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God. Oui, à tout Seigneur. Jésus, oui, pour tout Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
cœur vrai pour toi, ô Éternel. Un cœur pur pour toi, ô Éternel. Oh Seigneur, que nos cœurs te glorifient. Oh mon Dieu, Seigneur, que te glorifie, Seigneur. Prends place, ô Éternel. Prends place, ô Éternel. Nettoie nos cœurs. Nettoie nos cœurs de toute impureté. Nettoie nos cœurs de toute impureté. Au roi de gloire, Dieu saint, toi sois magnifique en sainteté. Ô Éternel, roi de gloire, tu nous appelles à la sainteté. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, Oui, prends tout, Seigneur. prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Jésus, Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends ton cœur, ô Éternel. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur Jésus.
1 Pierre 1 à partir du verset 18 à 21 pour réclamer le précieux sang de l'agneau. 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1 à partir du verset 18 au verset 21. Amen. C'est après Jacques. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. 1 Pierre 1 du verset 18 à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Donc nous allons réclamer le précieux sang de Jésus pour nous laver esprit, âme et corps. Nous sommes en prière. Ô Éternel, désormais je réclame le précieux sang. Saint-Esprit de Dieu, viens me laver. Lave mon corps avec le sang de Jésus-Christ. Lave mes pensées. Lave mon corps, mon âme et mon esprit. Lave ma robe. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Lave ma langue. Lave ma bouche. Lave mon corps. Lave mes os. Lave ma chair. Lave mon sang. Lave-moi esprit, âme et corps de ton sang. Purifie mon être. Purifie-moi, esprit, âme et corps. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées de ma tête. Purifie, ô Seigneur, tout en moi, ainsi que ma robe. Oh, purifie-moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Éternel, lave-moi, purifie-moi. Oh, lave-moi, purifie-moi. Oh, lave-moi, purifie-moi. Au nom puissant de Jésus. De ton sang, nettoie ma vie. Nettoie ma vie. Inonde ma vie. De ton sang. Que ton sang lave toute ma vie. Lave, Seigneur, lave, purifie. Que tout ce qui est en moi soit lavé. Afin que, Père éternel, je te sois agréable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc comme la sœur Sandy n'est pas là, donc la sœur Irène, tu vas faire pour la dîme et les offrandes. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez tous bénis. Alléluia. Nous allons honorer le Seigneur avec ce que nous avons, avec nos biens. Alléluia. Nous allons l'honorer. C'est le moment de faire nos dîmes et nos offrandes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. À tes pieds, ô divin, nous t'adorons, nos pères. À tes pieds, ô divin, nous t'apportons nos présents. Tout nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds,
apportons nos présents à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos offrandes, car tous nos pieds sont à toi seul et en tout temps. Ainsi voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus. Seigneur du soleil, bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus. Seigneur du soleil, Seigneur du soleil. Seigneur du soleil, bénis-les, ô Jésus. 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 Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, nous te bénissons, roi de gloire, toi qui pourvois nos besoins, Seigneur. Nous voici, éternel, en signe de reconnaissance de t'avoir apporté, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes, Seigneur. Nous prions que tu les bénisses au nom de Jésus et que ton sang les sanctifie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que dans ta maison, qu'il ne manque de rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fructifie, Seigneur, les fruits éternels des mains de tous tes enfants. Béni sois-tu, ô éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est que le dimanche. Ah, c'est le dimanche, le faste. Ah, le faste. Ouais, c'est pour le dimanche. C'est pas grave. Comme c'est prévu. Elle va mettre dans ma enveloppe. Tu l'as noté? T'as noté faste? Si t'as noté faste, c'est bon. Je vais pouvoir après le transférer. Comment on ne mélange pas les deux? Il n'y a pas de problème. Amen, amen. Comme Dieu fait comme il veut, quand tu marches par l'esprit, c'est le Seigneur qui fait. Quand tu marches par la chair, tu prépares ton programme, tu prends ton stylo, tu mets tes versets, tu as déjà bâclé ton affaire. Là, j'arrivais, je dis Seigneur, bon, on va faire la prière. On va prier. Mais déjà, depuis l'après-midi, le Seigneur m'avait déjà attrapé. Il m'avait déjà mis dans mon esprit Colossiens 3. Donc, j'ai dit, c'était dans ma tête. Je dis, bon. Mais apparemment, le Seigneur voulait enseigner dessus. Alors que je pensais qu'on allait simplement prier. Pour dire que quand Dieu veut te parler là, tu as beau préparer ton affaire. C'est pas ton affaire qui passe, c'est l'affaire de Dieu qui passe. Parce que Dieu est souverain. Et Dieu veut l'avancement de ses enfants. Si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il veut que nous, on se prépare. Parce que le souhait de Dieu, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde. Parce que Dieu nous aime tous. Et quand tu aimes, tu ne veux pas voir mourir. Quand tu aimes, tu n'aimes pas voir souffrir. Donc je vais prier. Je vais prier, mais chacun va mettre sa main sur son cœur. C'est la main droite. Tu rejoins le côté gauche parce que le cœur il se trouve de l'autre côté. Et le cœur n'est pas à droite, il est à gauche. Et je vais prier. Donc la main droite sur le cœur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Père. Éternel, toi qui nous aimes d'un amour qui n'a pas d'égal. Je prie maintenant que cette main éternelle qui est posée sur nos cœurs ne soit plus nos mains, mais que ce soit la main de ton Saint-Esprit et que tu commences à remplir nos cœurs. Tu remplis maintenant nos cœurs de l'amour que toi tu as manifesté au Père éternel pour envoyer ton Fils Jésus-Christ. L'amour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a manifesté
à la croix pour nous, pour accepter de souffrir et de nous racheter avec son sang. Inonde nos cœurs maintenant de cet amour. Inonde maintenant même nos cœurs de cet amour. Éternel, inonde-nous de ton amour. Donne-nous la capacité d'aimer nos ennemis. Donne-nous la capacité de prier pour nos ennemis. Remplis-nous d'amour pour nos ennemis. Remplis-nous d'amour pour nos frères et nos sœurs. Remplis-nous d'amour pour tous ceux qui sont sur cette terre. Les hommes, comme les femmes, comme les enfants. Remplis nos cœurs de ton amour, cet amour inconditionnel, afin que nous puissions, Éternel, manifester l'amour envers tous ceux qui nous entourent. Peu importe qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient d'une autre confession religieuse, mais que l'amour que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as manifesté pour le monde, que cet amour, nous puissions le manifester, nous aussi, pour tous ceux qui vivent avec nous sur la terre. Que partout où nous passions, que cet amour inonde nos cœurs et nos pensées. Que nos yeux voient comme toi tu vois, avec les yeux de l'amour, pas avec les yeux de la méchanceté, pas avec les yeux de la colère, mais avec les yeux de l'amour. Afin que, Seigneur, nous puissions aussi manifester la compassion, comme toi tu as manifesté la compassion envers nous. Que nous soyons des véritables disciples. Remplis-nous d'humilité, de sagesse, de crainte de l'Éternel, d'obéissance, de soumission, afin que nous te soyons agréables. Je bénis ton nom, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci, Père, parce que tu es un Dieu bon, rempli d'amour et compatissant. Donne-nous de manifester ce que toi, tu as manifesté pour nous, afin que nous soyons des fils dignes et des filles dignes de toi. Fais de nous des véritables ambassadeurs de l'amour, de la joie, et que ta paix qui surpasse toute intelligence se rattache à nos vies. Et que ta joie éternelle soit notre partage de tous les jours. Je bénis ton nom, Père, pour tout ce que tu fais. Que toutes ces prières soient scellées dans ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ. Et que toutes nos prières montent devant ton trône de gloire, comme un parfum de bonne odeur. Merci, Éternel, parce que nous savons que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.